Voilà, on va donc maintenant se concentrer sur, la partie qu'on va réellement, évoquer et voir cette semaine, hein, qui sont les formations du Plio quaternaire, très récentes, moins de 5 millions d'années. Voilà, donc là, je remets un zoom sur la partie de la carte géologique qui nous intéresse. Voilà, donc vous retrouvez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, ici du côté médocain, donc les calcaires de l'Éocène qui forment le soubassement des appellations non prestigieuses du Médoc. Ensuite, on a toute cette partie ici en rose PQ1 qui est le sable des Landes, les anciens sables, de fluviatiles de la Garonne. Et puis en fait, nous, cette semaine, on va voir alors essentiellement, 3 ou 4 formations que vous avez ici. Alors ce qui s'appelle Q1 ici, alors c'est Q1, Q2 et Q3, Q comme quaternaire, donc des formations très récentes. Q1 ici, ce sont les terrasses fluviatiles de la Garonne qui supportent alors les appellations cette fois-ci prestigieuses du Médoc. Ici, on a Margaux. Ici, on a, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe. On a ensuite une série de terrasses, Q2 ici, sur lesquelles on peut éventuellement avoir quelques vignobles, mais plus dans ce secteur-là. Et puis après, on a toutes ces formations que vous avez là en bleu clair, le long de l'estuaire de la Gironde. Alors ça, ce sont les marais. Ces marais, on va en parler très largement. Et puis enfin, vous avez ici le cordon dunaire, récent qui s'appelle Q3. Ce sont des formations effectivement extrêmement récentes puisque ces dunes étaient encore mobiles au XIXe siècle. Avant qu'elle ne soit fixée, hein, suite à une série de décrets impériaux par des plantations de pins. Alors toutes ces formations, hein, pour les comprendre, il faut les replacer dans le contexte de l'événement majeur, hein, qui a affecté la Terre au quaternaire, au Plio-quaternaire, qui est la glaciation Plio-quaternaire. Alors ce que vous avez ici, hein, on va d'abord regarder la figure qui est en bas, hein, c'est une estimation des températures relatives à la surface du globe par rapport à une moyenne ici qui serait la moyenne du XXe siècle et on voit en fait que depuis 3 millions d'années jusqu'à l'actuel, la température n'a fait que chuter. Effectivement, on est rentré depuis cette époque-là dans de glaciation, une période de glaciation importante que la Terre n'avait pas connue depuis 300 millions d'années, depuis le Carbonifère. Alors qu'est-ce que c'est qu'une période de glaciation? C'est une période pendant laquelle on va avoir des calottes de glace permanentes au niveau des pôles. Et pour qu'on puisse avoir des calottes de glace permanentes au niveau des pôles, il faut qu'il y ait un continent situé sur un pôle. Or, c'est le cas, alors déjà depuis, plusieurs dizaines de millions d'années, de l'Antarctique, hein, qui a lentement dérivé pour occuper le pôle sud. Et à partir de 10 millions d'années, l'Antarctique a commencé à accumuler de la glace et puis cette accumulation de glace, a progressivement fait baisser les températures à la surface du globe et depuis 3 millions d'années, on est rentré dans ce qu'on appelle la glaciation plio-quaternaire, donc encore une fois caractérisée par la présence de calottes de glace permanentes au pôle. Je ne vais pas insister là pour l'instant sur ces oscillations cycliques que vous voyez, enfin sur leur cause, on en reparlera dans le troisième diaporama. Simplement pour vous dire que, depuis, allez, 600 000 ans, 400 000 ans, 500 000 ans, si on zoome sur cette partie-là, là, on a un certain nombre de cyclicités d'origine astronomique qui sont superposées et qui font que le climat évolue d'une manière, alors assez cyclique, hein, assez régulière avec donc là, c'est ce que vous avez sur cette partie supérieure, encore une fois, c'est les derniers 400 000 ans, avec la moyenne des températures à la surface, du globe au cours du XXe siècle, ici. Donc on voit que, le climat planétaire depuis 400 000 ans oscille entre des périodes plus chaudes et très courtes que vous avez ici, 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 alors qui durent quelques milliers à une dizaine de milliers d'années. Ces périodes, on les appelle des interglaciaires, ce qui est un terme un peu trompeur parce qu'il y a quand même de la glace au niveau des pôles, hein. Actuellement, on est dans un interglaciaire et il y a de la glace en Antarctique. Période interglaciaire entrecoupée de périodes glaciaires, elles, beaucoup plus longues, alors beaucoup plus froides, hein, vous voyez avec une température moyenne, en gros entre les interglaciaires et les périodes glaciaires, c'est, plus ou moins 10 degrés. Voilà et encore une fois, tout ça avec une certaine régularité. Alors la période interglaciaire actuelle qui a commencé il y a 10 000 ans, vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est ce qu'on appelle l'Holocène et pour retrouver une période interglaciaire équivalente, il faut remonter, il y a 120-130 000 ans dans le passé et on a ici donc un autre interglaciaire qui s'appelle l'Éémien et puis entre les 2, on a une très longue période glaciaire, hein, qui a commencé donc à peu près il y a 120 000 ans et qui s'est terminée il y a 20 000 ans. En fait, entre 20 000 ans et 10 000 ans, on a un réchauffement très rapide, ce qui est
toujours le cas, en fait, avant l'interglaciaire. Voilà, donc cette longue période glaciaire, vous avez peut-être également déjà entendu son nom, c'est ce qu'on appelle le Vur. Et puis la période glaciaire antérieure, ça s'appelle le Riss, voilà, et je vais arrêter là avec les noms. Alors pourquoi ces oscillations cycliques, hein? Ça, j'y reviendrai encore une fois dans le troisième diaporama. Simplement, ce qui est important, c'est de comprendre la différence qui existe entre les périodes interglaciaires et glaciaires en termes de niveau marin. Qu'est-ce qui se passe pendant les périodes interglaciaires, autrement dit pendant la période actuelle? Voilà un aspect de l'hémisphère nord. Alors, encore une fois, vous ne voyez pas le pôle sud. L'Antarctique est couvert de glace. Et en fait, pendant les périodes interglaciaires, il y a bien de la glace permanente dans l'hémisphère nord, mais elle est limitée ici au Groenland, à quelques zones de l'Islande, éventuellement quelques zones ici tout à fait au nord du Canada, et puis une zone de formation de la banquise saisonnière, hein, qui correspond à l'océan Arctique. Il y a 20 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, avant la déglaciation, voilà à quoi ressemblaient les l'étendue des calottes glaciaires sur l'hémisphère nord. Alors on y retrouve effectivement le Groenland, l'Islande, mais on voit qu'on avait des calottes de glace beaucoup plus importantes qui couvraient donc tout le nord de l'Europe et de la Sibérie, et puis une grande partie des Alpes, et puis surtout là, pratiquement tout ce qui est le Canada actuel, avec une zone de formation saisonnière de la banquise, hein, qui pouvait descendre, vous voyez, jusqu'à la pointe de la Bretagne. On oublie la banquise, parce que la banquise, c'est simplement l'eau de l'océan qui gèle. Voilà. Par contre, ces calottes de glace, là, c'est quoi? C'est des précipitations. Donc, c'est de l'eau qui s'est évaporée depuis l'océan et qui a été amenée par des nuages sous forme de précipitations de neige. Ça veut dire que le niveau des océans, pendant les périodes glaciaires, était beaucoup plus bas qu'actuellement. Encore une fois, parce qu'on en avait retiré beaucoup d'eau pour la stocker dans ces calottes glaciaires. En fait, c'est à peu près 120 à 130 mètres de moins de niveau marin au moment des maximums glaciaires et donc du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Du coup, quelle est la conséquence, hein, pour les zones côtières comme l'Aquitaine? Voilà, vous allez tout de suite comprendre sur cette carte qui est une reconstitution de la géographie de l'Europe de l'Ouest il y a 20 000 ans au moment du dernier maximum glaciaire. Vous avez ici en noir le littoral actuel et vous avez ici en rouge le littoral de l'époque. Encore une fois, 120-130 mètres plus bas, ce qui en termes de distance veut dire, alors Arcachon, ça veut dire que le littoral était pratiquement 100 kilomètres plus à l'ouest et pour l'estuaire de la Gironde, il était pratiquement 200 kilomètres plus à l'ouest. Donc en fait, pendant les périodes glaciaires, pendant les très longues périodes glaciaires, l'Aquitaine était une zone continentale, assez loin du rivage. Et l'Aquitaine n'est une zone côtière depuis, finalement, 400 000 ans, que pendant les très courtes périodes interglaciaires. Voilà, et puis vous voyez ce qui se passait, au dernier maximum glaciaire, la Manche n'existait pas et on avait un grand fleuve, hein, qui collectait toutes les rivières, anglaises et françaises et qui allait se jeter quelque part ici, très loin, au large, du Finistère. Voilà, et alors si je reviens aux formations qu'on va voir cette semaine, on a certaines formations qui ont pris naissance pendant les bas niveaux marins, c'est-à-dire à l'époque où le littoral était, 200 kilomètres plus à l'ouest. C'est le cas ici de ces terrasses fluviatiles Q1 et Q2 qui en fait sont des alluvions amenées par les rivières. Quand le niveau marin est plus bas, les rivières creusent un peu plus. Voilà, donc elles alluvionnent. Et puis pendant les périodes glaciaires, également le sable des Landes qui est ici, était soumis à des vents beaucoup plus, forts et donc a été, remanié par le vent pour former des dunes, mais qui en fait sont quasi invisibles. Donc en fait, ces dunes sont tellement discrètes qu'on ne les voit que par par des photos aériennes et une analyse d'images. Par contre, dans les formations beaucoup plus récentes qu'on a ici, ce cordon lunaire, là on a des dunes qui sont bien plus, visibles et imposantes. Ce cordon lunaire, lui, il est très récent. Il s'est formé, en gros, on va dire entre, au cours des 2000 dernières années. Et si on rajoute ici du côté est les marais qui, eux, ont moins de 5000 ans, donc Q3 et les marais, ce sont des formations de haut niveau marin, ce sont des formations qui datent de l'Holocène. Voilà. Une petite carte un peu plus claire et un peu plus zoomée du Médoc, sur laquelle vous retrouvez, alors vous avez ici le substrat anté-Holocène, c'est-à-dire tout ce qui date de avant 10 000 ans. Alors vous avez ici du côté estorien, vous avez les calcaires de l'Éocène et puis après vous avez toute la formation du sable des Landes. Voilà, et puis les formations holocènes en elles-mêmes, ce sont tous les marais, ici en vert. Alors avec la particularité, hein, c'est qu'on a au milieu de ces marais une rite sableuse, qui s'appelle le cordon de Richard, sur lequel je reviendrai beaucoup plus largement par la suite.
Et puis enfin, vous avez ce cordon dunaire très récent ici, sur le littoral. Alors sur une bande de au maximum 10 kilomètres et avec une frontière, une limite très, très nette entre le sable des Landes et ce cordon dunaire, que vous allez voir ici en fait, si je fais un zoom sur la carte topographique au niveau du lac d'Ourtin. Voilà, le sable des Landes ici, beh, je vous ai dit qu'il y avait des dunes, mais elles sont tellement discrètes qu'on ne les voit pas et puis vous voyez des altitudes très basses. Bon, on est autour de 20 mètres, voilà et en fait, ça, c'est très plat et puis quand on arrive ici, au niveau du cordon dunaire, tout d'un coup, les altitudes augmentent et on a des dunes qui sont bien plus visibles, bien plus hautes. Alors, je reviendrai sur la forme de ces dunes plus loin, mais vous avez ici une altitude, hein, qui va jusqu'à 64 mètres et en fait, au sud du bassin d'Arcachon, ces dunes montent jusqu'à 80 mètres et je ne parle même pas de la dune du Pilat qui, elle, est un peu une exception. Voilà, donc ce cordon dunaire littoral, il est beaucoup plus récent et il est très bien formé morphologiquement. On verra après ce qu'il signifie. Voilà, moi je vais terminer sur une petite coupe, hein, qui va nous accompagner pendant 2 jours, tout le temps qu'on va passer dans le Médoc. Voilà, qui en gros suit ce tracé-là, là, depuis l'océan jusqu'à l'estuaire. Alors vous avez l'estuaire ici, l'océan. Donc vous avez les formations du tertiaire, hein, ces calcaires qui supportent les appellations Médoc au Médoc. Dans le nord du Médoc, on les voit même pas et nous, on les verra pas du tout. Ensuite, on a par-dessus le Pléistocène, c'est le sable des Landes. Et en fait, le sable des Landes, il affleure à certains endroits sous la dune littorale. C'est ce qu'on ira voir sur la plage du Gurp le mardi après-midi et on verra que dans ce sable des Landes, bah, il y a des choses, hein, qui sont, assez spectaculaires et pas forcément très bien comprises, enfin pas très bien datées en tout cas. Mais par-dessus, vous avez la formation des marais. Alors séparés par une digue, des vasières intertidales actuelles. Ensuite, ces marais avec ce cordon sableux au milieu qui s'appelle le cordon de Richard. Et puis du côté océan, vous avez ce cordon dunaire, hein, qui passe par-dessus toutes les autres formations.